Bonsoir. Si vous voyez le début de cette vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Donc n'hésitez pas à mettre hashtag replay et je vous répondrai dès que je verrai vos commentaires. Je vais partager ma vidéo le temps que le monde arrive. N'hésitez pas à partager, ça m'aide toujours beaucoup, tous vos partages. Hop, hop. Aujourd'hui, on va faire un cut crease. J'ai déjà fait qu'une seule fois. Hein. Ça fait longtemps. Je me suis pas réentraînée. Coucou tout le monde. Qui est là? Faites-moi signe. Je suis en train de partager le live. Live en cours. N'hésitez pas à partager vous aussi pour que je puisse avoir du monde. Coucou Max, ça va? Je vais inviter du monde. Alors, j'invite. C'est parti, mon kiki. Ça va, Maxou? La forme? Alors, hop. Je vais inviter. Hop, hop. Hop, hop, hop. Je suis en train d'inviter du monde, hein, pardon. C'est pour faire venir un maximum de monde, en fait. J'invite un max, mais bien sûr, j'en oublie tout le temps. Alors, elles sont où les habituées? Elles sont là. Hop. Christelle, Céline, Brigitte, Marjo, Hello. J'en invite plein. J'invite du monde. Allez, on invite. Hop. Comment ça va? Alors moi, je suis en pleine forme puisque en fin de semaine, je suis en vacances. Ça qui est bon. Donc c'est trop de la bombe, bien sûr. Je suis trop contente. Bon, j'ai déjà invité pas mal de monde, je pense. Il m'en manquera toujours, bien sûr. Parce qu'ils arrivent peut-être pas forcément... ouais, tous les noms sont un petit peu en désordre. Donc il me manque sûrement des habitués. Bon. Coucou tout le monde. Je suis en train d'inviter du monde. Vous venez peut-être de recevoir d'ailleurs mon invitation. Aujourd'hui, on va faire une super technique. Bon, hop, je vais m'arrêter là. Ça va comme les vieux. Excellent. Excellent. Et ouais, c'est ça, hein. On n'est plus tout jeune, hein, Max, hein. Salut ma joyeuse. On n'est plus tout jeune. Et ouais. À qui le dis-tu? Alors, attendez, j'ai un modèle. Je vais pas vous le montrer. Je me le garde sous le coude. C'est juste pour moi. Ouais, de toute façon, je l'ai quand même plutôt bien en tête. Bon, aujourd'hui, on va faire la méthode du cut crease avec la palette numéro 1. Donc, c'est la palette du Kudo. Palette 1, c'est celle-ci, dans les tons marron doré. Coucou Sam, ça va? Donc aujourd'hui, cut crease avec cette palette. Mais grave, vive la plage. Ouais, tu m'étonnes, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, je vais aux Canaries. Et en fait, j'apprends que les Canaries, c'est pas l'endroit où il fait le plus chaud. Moi, je m'étais dit, les Canaries, ça sonne bien, c'est les îles et tout. Et ben en fait, en moyenne, 22 degrés. Comment vous dire? Que j'espère qu'il y aura du soleil. Ouais, ça va. Surtout toi, merci Maxou, ça tu parles de la vieillesse, je suppose. Merci, ça fait plaisir. Quelle saleté. Je mets un petit baume à lèvres. Hein. On hydrate tout ça, je mettrai de l'encre à lèvres à la fin du live. Je vais maquiller qu'un œil. Hein. Je vais pas faire les deux. Je vais faire qu'un œil et je vous prendrai en photo. Parce qu'en fait, j'en ai un que j'ai pas démaquillé du coup. J'avais mis un rose là avec un eyeliner, j'ai pas démaquillé. Donc, cut crease avec cette palette là. N'hésitez pas à partager le live. C'est une méthode qui plaît bien. Et on va essayer de la rendre facile. Je m'équipe de quoi? Pour le cut crease, je m'équipe d'une carte. Je vais pas prendre de scotch. Je vais prendre une carte. Coucou Héloïse, ça va ma petite poulette? Ouais, je vais pas prendre de scotch.
Vous connaissez la méthode du scotch. Là, je vais faire la méthode de la carte pour le cut crease. Parce qu'il me faut vraiment des lignes. Il va falloir vraiment que je longe ma carte pour avoir une jolie ligne. Bon, c'est parti mon kiki. On commence. On fait, vous savez, la base c'est la base. On met la base à paupières. Moi, j'avais eu 30 degrés, mais en juillet. Ah ouais. En fait, ils disent quasiment le max en juin, c'est 27. Et là, j'ai envoyé un message à l'hôtel et ils m'ont dit en moyenne 22 en ce moment. Bon, en ce moment, en même temps, il fait moche un peu partout. Donc, j'ai l'impression que c'est compliqué là. Je mets ma base paupière. Alors, le cut crease, il va... c'est vraiment un maquillage qui est particulièrement très prononcé au niveau du creux de l'œil. Il faut que je vous montre la photo parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne va pas vous parler. Je vais vous montrer la photo dont je vais m'inspirer. Donc on met bien la base à paupières partout, sur la paupière, dans le creux de l'œil. On monte un peu. On en met... Ah oui, toi c'était Lanzarote. Moi c'est Grande Canarie, c'est Las Palmas. Coucou Lilou, ça va? Ouais, moi c'est pas Lanzarote. Bon, c'est pareil, en même temps, c'est le même temps sur toutes les îles du Canari, hein, visiblement, ce que j'ai vu. 30 mercredi à Lyon. Oh, purée. Bon, il faut espérer qu'au Canari, il fasse aussi beau. C'est ça, un cut crease. Vous avez l'anneau lumineux qui est dedans, mais... Voilà, ça, c'est un cut crease. Vous voyez, c'est très prononcé, en fait. Alors, on n'est pas du tout obligé de faire le trait du milieu, mais moi, j'aimerais tenter ça. Parce que la fois où j'ai fait le cut crease, je n'ai pas fait ça. Mais non, on n'est pas obligé de faire une vraie démarcation comme ça. Mais moi, c'est ce que j'aimerais tenter ce soir. On va essayer. Je ne vous promets rien, ce n'est que la deuxième fois que je fais cette technique. Donc, je vais m'équiper d'un pinceau estompeur, d'un pinceau repli de l'œil et... donc, j'ai la palette numéro 1, on a dit. On fait le cut crease avec cette palette-là. Et je vais prendre... Je vais avoir besoin de mon pinceau eyeliner, vous verrez pourquoi, mais j'ai une petite idée de comment l'utiliser. Et je vais utiliser mon pinceau, je vais utiliser un pinceau que j'utilise pas souvent, je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser ce pinceau-là pour les paupières. Voilà, celui-ci. Car il a double embout comme ça. Je vais utiliser cet embout-là, qui est assez souple. Coucou Steph, coucou ma cousine. Ça va les filles? Trop bien, salut Sophie. Ah c'est cool, il y a du monde, ça fait plaisir. Ça va bien? Alors c'est parti mon kiki. Donc on va utiliser déjà cette couleur là, qui est un marron, on va dire, je vais pas dire un marron clair, mais un intermédiaire. Coucou Tata, ça va tout le monde? Vous êtes en forme en ce lundi? Bon, donc on espère que le beau temps revient. Comme je disais, je suis en vacances fin de semaine. Donc s'il vous plaît, faites que le soleil revienne, je veux du soleil. J'ai besoin de ma cure de soleil. Pas de sommeil, mais de soleil. Donc je prends cette couleur-là avec le pinceau flouteur. Je prends et je vais aller faire comme d'habitude. Vous savez, je commence souvent comme ça. Pour l'instant, je fais mon repli de l'œil grossièrement en floutant. Alors vous vous dites, ah ouais, vu la photo qu'elle nous a montré, comment elle va réussir à faire un truc pareil en floutant comme ça n'importe comment, vous inquiétez pas, j'ai une idée. J'ai une bonne astuce. Donc là, oh mais j'ai un poil de je sais pas quoi là. Ça y est. Hop, donc hop. Vous regardez pas cet œil là, en fait il est pas du tout maquillé comme je le veux. Il est rose, il a rien à voir avec le maquillage que je vous fais ce soir. Mais j'avais la flemme de maquiller les deux yeux. En fait, je suis bête en général quand je fais comme ça. Je me maquille le matin comme le maquillage du live. Et comme ça, je démaquille qu'un œil et j'ai les deux yeux quand même faits. Mais là, ouais, j'ai un peu la flemme de faire les deux yeux. Donc, je vous en fais un. Donc là, vous voyez, grossièrement, pinceau flouteur, une couleur intermédiaire. On fait tout le repli de l'œil. On va monter un petit peu. Le cut crease, il a besoin... de bien délimiter les couleurs, donc pour ça il faut faire des étages. Sinon on n'arrivera pas à le distinguer.
Donc hop, on monte un peu. Ok? Donc là, vous voyez, marron intermédiaire. On a fait le repli de l'œil, on est monté. Ensuite, on va corser un petit peu. On va prendre le pinceau repli de l'œil. Ok? Pinceau repli de l'œil, c'est un embouron. Un embouron comme ceci. Donc vraiment très pratique pour faire le repli de l'œil. Après, vous pouvez vous en servir aussi pour ombre à paupières, hein, vous tapotez, c'est pas mal aussi. Ça reste assez fin en fait, vous voyez, c'est pas un pinceau plat. Donc c'est ça qui est pas mal et que j'aime bien sur ce pinceau. Coucou ma petite maman. Donc là, je vais vraiment aller travailler mon repli de l'œil. Dans toutes les palettes Addiction, vous avez un petit miroir. Hein. Là, pour le repli de l'œil, j'hésite entre deux couleurs. J'hésite entre celle-ci qui est métallique et celle-ci qui est mate. Le mat va peut-être mieux se voir pour un cut crease. Mais le métallique est plus joli. Non, je vais tester le métallique, je vais voir si ça se voit assez pour un cut crease. Donc je vais prendre celle-ci. Hop. Et là, je vais aller travailler mon repli de l'œil, mais je vais moins le faire grossièrement. Je vais essayer de ne pas trop descendre sur ma paupière mobile. Je veux commencer à démarquer pour mon cut crease. Donc j'y vais un peu plus doucement. Oh, il est très bien le métallique. Hop. Hop. N'hésitez pas à partager le live. Vous avez peut-être dans votre entourage des gens que ça intéresserait. Max, merci encore pour tes partages. Max partage tous mes lives, il partage plein de publications à moi et ça m'aide énormément. Et du coup, j'ai des amis à Max qui me regardent aussi, qui m'ont déjà acheté des produits, qui regardent mes tutos. Donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai posé l'ombre métallique. Il faut que ça se voit bien. Un cut crease, vous n'hésitez pas, il faut qu'on voit bien les différentes couleurs. Il faut vraiment qu'on ait un côté plus foncé là et un côté plus clair là. Donc on y va. On va flouter un peu pour que ce soit quand même fondu. Mais je vais essayer de ne pas trop descendre sur la paupière mobile. Donc je fais attention. On fond les deux couleurs qu'on a posées. C'est pas mal, ça prend forme. Déjà, on a une jolie base là. Un joli repli de l'œil. Là, on est déjà pas mal. Ok, donc là, on est bien. Ensuite, je vais aller prendre ma petite carte. Est-ce que je la prends tout de suite? Je réfléchis en même temps, hein, c'est que la deuxième fois que je fais ça. Merci maman. Elle est trop forte, j'y pensais même pas, tu vois. Super, donc ma petite maman a épinglé mon site internet www. Ah, il manque un point. Il faut le refaire. Attends, je le désépingle. Il y a www.beautycindy.fr. Parce qu'en fait, quand on clique dessus, il faut qu'on puisse aller sur le site directement. Donc, si tu mets pas le point, quand on clique, on va avoir une page erreur. Je suis désolée, ma petite meuf. Mais merci, c'est trop bien. Alors, là... Ah si, je vais prendre la carte tout de suite. Je réfléchis en même temps comment faire. Parce que j'ai le maquillage en tête. Maintenant, c'est de savoir le faire. Donc, je prends une carte. Je prends une carte qui va aller direction... en fait, je vais faire un trait d'eyeliner qui ira en direction de à peu près là. Pointe de sourcil, elle est plus haute. Et donc, le cut crease, je vais le monter un peu. Vous voyez, en fait, je vais avoir deux traits. Je vais avoir une ligne d'eyeliner qui doit être bien séparée de la ligne qui est au-dessus là. Vous allez comprendre quand je vais finir. Mais du coup, ça sera ma ligne d'eyeliner. Il faut que je la décale un peu. Et là, ça va être ma ligne du cut crease. Donc, je tiens ma carte. Je reprends de la couleur métallique. Et hop, je vais aller rajouter un peu de couleur là. Le long de ma carte. Je touche vraiment ma carte. Hein. Merci, madame. Super. Cette fois, c'est la bonne. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, hop, on insiste un petit peu. Vous voyez, je vais le long de ma carte. Trop top, ma mamounette. Ouais. Elle est trop balèze. Elle pense au truc que je pense même pas, quoi. Donc là,
Vous avez vu, j'ai pris la couleur foncée, je suis montée un peu. Je reprends mon flouteur. Je reprends la première couleur un peu plus claire pour monter jusque là. Hop. Et je floute. Ma carte, elle sert vraiment, vous voyez, elle sert pour faire ça. On va flouter pour pas que ce soit trop moche. Je vais prendre mon pinceau repli de l'œil. Je le nettoie dans ma petite éponge Sephora, là, éponge sèche, pour aller hop, flouter un petit peu la démarcation tout de même. Hein. Voilà. Donc là, ça se précise. Dac. Ensuite, on va mettre, je prends, faut suivre. Hein. C'est une technique assez particulière. Le cut crease, il y a quand même du boulot. On va prendre ce pinceau-là, qui est un pinceau à ombre à paupières standard, j'ai envie de dire, avec assez souple, mais pas trop souple. Et je vais prendre cette fois la couleur qui est ici, qui est un mat nude. Vous voyez, ça c'est du nude mat. Je le prends. Et je vais aller faire toute ma paupière mobile. Je fais attention de ne pas trop monter. Je m'arrête à ma délimitation marron. J'ai failli me tromper de couleur là. Hop. Donc on en met bien partout. Ça va me servir de base pour le maquillage de la paupière. Hop. Je regarde un coup la photo que je me suis mis de côté, savoir si je suis pas complètement à l'ouest. Je suis pas mal. Je vais monter jusqu'ici. Faut bien qu'on voit la démarcation. Hop. Voilà, ça commence à se préciser. Et maintenant, je vais prendre avec ce même pinceau, je vais prendre la couleur, alors j'hésite entre les deux brillantes, soit la Swanky ou la Brassy. Je vais prendre celle-ci, la dorée, la plus dorée, la Brassy. Ça va, vous me suivez? Peut-être un peu laborieux mes explications. Je mets pareil, je remets exactement là où je viens de mettre mon mat. Ouh, bah je pourrais mouiller le pinceau peut-être bien. Pour que ça accroche mieux, pour que vous voyez mieux. Je vais humidifier mon pinceau. On est sur quelque chose de très pailleté, donc je prends mon petit spray fixateur. Alors, faut pas le mouiller beaucoup. Hein. J'ai mis un petit coup de spray. Et je vais aller prendre une partie de ma couleur. Ah, voilà. C'est vraiment de la paillette, hein, cette couleur-là. Je vais aller la taper comme ça. Je la dépose. Hein. Ah, voilà, vous voyez mieux. Donc là, je dépose mon doré. Donc pareil, je la dépose bien partout sur ma paupière mobile. Je peux en mettre un peu là. On enlève les saletés que je vois. Hop. Vous la voyez bien celle-là? Hop. Je regarde ma photo. Je regarde mon modèle. Hein. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ensuite, on va aller prendre... Vous me suivez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que je ne vous ai pas perdu? J'essaye de vraiment faire étape par étape pour pas vous perdre. Est-ce que ça va? J'ai vu, personne ne me parle. Ah oui, puis moi j'ai les commentaires en décalé, comme vous le savez. Alors je continue, hein, je fais comme si vous n'étiez pas perdu.
Ensuite, je vais reprendre ma couleur métallique qui est là. Je la reprends et je vais juste aller faire un petit coup ma pointe ici. Et je vais aller faire en dessous. Donc là, j'ai repris le marron. Super, bon, tant mieux. Cool, cool, cool. Hop. Je viens de me mettre du fard dans les yeux et j'ai des lentilles, donc c'est désagréable. Ça va le faire. Web, toujours là, concentré entre toi et la cuisson des pâtes, trop fort. Très joli le doré. Ouais, il est canon. Hein. Cette palette 1, elle est très belle. Et c'est des tons marrons, donc les tons marrons vont tous les yeux en fait. Toutes les couleurs des yeux. Ça, c'est top. Donc je mets bien mon marron, vous voyez, je le mets bien en dessous. Et je vais aller prendre un petit peu de mon doré que je vais mettre là. Je vais prononcer ici. Ok? On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, nous allons accentuer le marron là. Je retapote, je retapote. Je ne dois pas toucher mon doré. Hein. Oh, ça va être beau. Vous verrez en photo. Je pense que vous allez bien aimer. Hop. J'ai ma ligne qui était là. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire mon trait d'eyeliner. Et je finirai la forme du cut crease après. Donc là, on va faire un trait d'eyeliner. Je vais prendre mon eyeliner pinceau. Alors, vous savez que vous avez toujours les eyeliners feutres en promo à moins de 50, hein, en liquidation. Ils n'existeront plus après, c'est ceux-là. Hein. Moi, je suis plus fan du pinceau. Donc, hop, je prends le pinceau. Je vais faire mon trait d'eyeliner. Et mon trait d'eyeliner, il doit être... C'est là où il ne faut pas se foirer. Alors, soit vous pouvez remettre la carte et vous la mettez un petit peu en dessous, en parallèle du trait que vous avez là. Je vais essayer de le faire à main levée. Et sur un cut crease, on a un grand trait. Hein. Ouais, on fait un grand trait. On fait le ras de cils. Hop, vous voyez? On va épaissir un peu. Bon, vous pouvez faire un cut crease moins prononcé avec un moins grand trait. Hein. Et là, j'avais envie de vous faire un gros truc. Je peux faire partir un peu en bas. Hop. Vous voyez? Grand trait d'eyeliner. Oh, j'adore. Bon, il n'est pas super parallèle, hein, par contre. Hein. Je suis partie un peu en sucette. Donc, attendez, je vais tricher avec le marron pour qu'il soit lui aussi un peu en plus en biais. Ah bah, c'est trop cette fois. Forcément. C'est pas grave, on va tricher avec du correcteur. Hop. Là, on est pas mal. Et maintenant, pour que le cut crease se voit bien, on va prendre du correcteur. Et là, on va faire intervenir notre pinceau eyeliner qui est aussi dans le Kudo. Donc, dans le Kudo, vous avez la palette Addiction, donc par exemple celle-ci. Vous avez une encre à lèvres, la trousse qui est là et le pinceau eyeliner. Là, le pinceau eyeliner, je vais m'en servir pour aller faire une délimitation entre ma paupière mobile et mon repli de l'œil. Alors, je regarde un petit peu. Alors, si je regarde la photo, elle a un trait d'eyeliner encore plus gros que moi. Je vais laisser comme ça, mais elle a un... Regardez, je vous montre.
Elle a un énorme trait d'eyeliner en fait. Encore pire que moi. Vous voyez? Et donc moi je vais essayer de faire ça là avec le correcteur. Ce qui est là. Vous voyez? Je vais essayer de faire ça. Je dis bien essayer. Hein. Donc je vais aller mettre un peu de correcteur. Là j'ai pris le correcteur Scarlett qui est très clair. Je vais en mettre un petit peu sur ma paume de main. J'en mets pas beaucoup. Le correcteur il marque bien. Donc on va aller petit à petit. Au pire j'en rajouterai. Alors maintenant il faut que je me concentre. Donc j'en prends avec mon pinceau. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Vous moquez pas hein, si je me loupe. Là on va aller. Il faut que je fasse une limite entre mes couleurs. Il faut que je fasse gaffe de faire très fin parce que c'est censé être fin. Je pense que je rajouterai du correcteur. Alors le trait là que je fais, vous pouvez le faire avec... au lieu de correcteur, vous pouvez très bien mettre une couleur, je sais pas moi, des paillettes, un crayon, pour bien délimiter votre cut crease. Je sais pas si ça va faire très joli, hein, j'ai un doute. Hein. Et puis moi, comme j'ai l'œil très renfoncé, vous n'allez pas le voir, sauf si je fais ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. C'est vous qui jugerez. Hein. Oula. C'est dur à faire un cut crease quand même, je trouve. Je vous montre pas un truc très facile. Hein. Attendez, je regarde la photo. En fait, elle a quasiment pas d'espace entre son eyeliner et le trait. Il faudrait que mon eyeliner il touche quasiment mon trait de correcteur. C'est ça qui est dur. Alors attendez, je rattrape un peu là, parce que là j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas très joli. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est étrange. Je pense qu'il faut que je fasse moins d'espace entre mon eyeliner et mon trait de correcteur. Et puis je vais essayer de faire en sorte que ça se voit plus là. C'est pas top, hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop, je trouve que je l'ai pas bien réussi. C'est super dur à faire. Hein. Oh là là. Je me suis embarquée dans un sacré truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas une grande fan là. Ça va pas. On voit la démarcation, mais c'est pas joli. Je vais essayer de remettre un peu. Quoi que je dis ça, c'est pas vilain non plus, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais grossir le trait d'eyeliner. Ça se trouve, ça va être de pire en pire, ce que je vais faire. J'en sais rien. Après, avec le mascara, ça sera peut-être plus joli. C'est étrange. Hein. Ou alors, il faut vraiment que si on va moins loin, quoi. En allant moins loin, en allant comme ça.
Nos soucis, il faut tout tester dans la vie, ce n'est pas vilain du tout. Ah ben merci ma poulette. J'épaissis le trait pour peut-être qu'il y ait moins d'espace et je pense qu'il faut que j'enlève une partie là. En fait, il aurait fallu que ce soit plus dans ce sens-là. Que ça monte plus. Là, c'est trop vers le bas, je trouve. C'est ça qui est dommage. C'est pas top, hein. Je ne suis pas satisfaite du tout. Je vais remettre un peu de doré. Bah en fait, c'est pas mal. Non, mais mon trait, il est pas bien fait. Coucou Nat. Mon trait n'est pas bien fait. Il faut vraiment... je réfléchis. Je pense qu'il faut que j'enlève. Parce que j'ai un coton dans le coin. Alors, attendez. Il faudrait, je pense, que j'enlève... mais bon, ça va jamais partir, là. Si j'enlève une partie comme ça... non, c'est pas forcément mieux. On va voir. Refait... non, mais là, je peux pas. Je peux pas refaire mon trait d'eyeliner, c'est mort. C'est trop tard. En fait, c'est du waterproof. Hein. Donc, comment te dire? Comment te dire que si je l'enlève, il faut que je prenne carrément du démaquillant, là. Ça tient super bien. Hein. En fait, il faudrait que je parte comme ça, on est d'accord? Alors, bougez pas, je reviens. Je reviens, je vais chercher des maquillants. C'est pas vilain, mais ça me plaît pas. Alors, faut que j'arrive à enlever, ouais, comme tu dis, faut que j'enlève tout le coin là, purée. Oh, ça risque d'être pire. Coucou Anaïs. Ça risque d'être pire. Alors moi, je me démaquille jamais avec des produits normalement. J'ai horreur de ça. Je ne me démaquille qu'à l'eau chaude. Mais là, je peux pas, sinon je vais tout enlever. Hop. Hop. Et en fait, il faudrait qu'il aille dans ce sens-là. On y est quasiment là. Je pense qu'en effet, je suis allée trop loin. Ça serait plus joli. Rien que là, déjà, je trouve que c'est déjà plus joli, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est qu'en fait, il faut que ma démarcation... Il faut que mon trait d'eyeliner, il monte. Donc, on refait la pointe. On va refaire la pointe. Hop. Coucou Anaïs, ça va? Alors, faut pas que je refasse la même, hein? Ah. Bon, écoutez, ça sera ma dernière tentative, je crois. Mais en fait, c'est dingue parce que sur les cut crease, les photos qu'on voit, mais leur pointe d'eyeliner, mais elle va tellement haut. Mais en fait, c'est ça qui est pas très joli. Alors ensuite, je vais redescendre mon marron. Mon correcteur, hop, j'en ai encore un petit peu sur la main.
C'est mieux là. C'est bien mieux quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je pense que c'est quand même 10 fois plus joli que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. On a bien fait de recommencer. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus joli. C'était vraiment ce thread eyeliner en effet qu'elle est pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est mieux. On va mettre un coup de mascara. Ouais, là on est pas mal. Là on est pas mal. J'ai mis de la poudre partout. J'ose même pas toucher. Bien sûr, normalement, vous faites votre teint après les yeux. Hein. Sinon, comme moi, vous allez de la poudre partout. Hop. Un petit coup de mascara épique, bien sûr. Belle deuxième tentative. Moi qui ne suis pas fan de l'eyeliner, j'aime bien. Ah, bon, bah super. Cool, merci ma boulette. Ah, il y a des fois, c'est pas simple. Hein. Si là, c'est pas mal comme ça, je pense. Je pense qu'on est pas mal. C'est pas la perfection, loin de là. Mais on n'est pas trop mal. Mais c'est super dur à faire hein, quand même. Hein. On met le mascara. On va essayer de ne pas tout saccager avec le mascara. Du coup, je vais essayer de ne pas en mettre partout. On a bien galéré déjà. Je me concentre, hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je vous la bouche et tout et tout. Hein. Magnifique. Et ça serait marrant que vous postiez tous votre tête de mascara. Je vous ferai un post là-dessus, tiens. Postez votre tête de mascara, c'est-à-dire votre tête en train de faire ça. Parce qu'après tout, pas que moi, hein. Je pense qu'on est nombreuses à ouvrir la bouche en mettant le mascara, non? J'ai oublié de mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'en photo, cette fois, on sera pas mal. Je vais juste reprendre un petit endroit là. Il me plaisait pas. Où j'ai trop monté le correcteur. Voilà. Ah, c'est mieux là. Ah, c'est tout de suite mieux là. Et là, on est pas mal, on est pas mal. Je vais vous mettre les photos. Je vais mettre un peu de crayon noir et un peu de crayon doré. J'en ai partout, mais c'est horrible. Donc, crayon noir. Les crayons, j'ai fait une boulette. Hein. Le mieux, alors, je dis ça, mais je le fais souvent, mais le mieux quand même, c'est de mettre vos crayons avant le mascara. Parce que vous avez vu, quand je tire comme ça, mais c'est un coup à mettre du mascara sur la joue. Donc le mieux, mettez vos crayons avant le mascara, c'est mieux. Là, je vous montre un truc qu'il ne faut pas faire. Je mets crayon doré et crayon noir. Crayon noir, ça me dessine un petit peu ça me renferme un peu le coin de mon œil. Et le crayon doré, au contraire, lui, il va agrandir le regard. Bon, ça vous plaît cette fois? C'est mieux quand même. Ensuite, on va mettre une encre à lèvres parce que c'est le Kudo. Donc, je vais mettre une petite encre à lèvres. Je pensais à l'encre à lèvres sentimentale, si elle est dans le coin. Sensationnel, pardon. Sensationnel. Vous allez voir, elle est très jolie. Donc, les encres à lèvres. Donc, ça, c'est dans le Kudo du mois également. L'encre à lèvres, c'est un rouge à lèvres qui tient super longtemps. Vous allez manger, boire, ça ne part pas, ça ne bouge pas. Vous faites des bisous, ça ne bouge pas non plus. Donc ça, c'est vraiment un top produit, notamment quand vous êtes maman. Les mamans, je sais que vous adorez l'encre à lèvres. Donc l'encre à lèvres, hop. Alors l'encre à lèvres, il faut éviter d'avoir les lèvres abîmées comme moi. Sinon, vous les exfoliez. Hop, c'est bon. J'avais mis du baume à lèvres. Vous pouvez mettre du baume à lèvres avant. Hein. L'encre à lèvres a tendance à assécher, assécher les lèvres. Coucou Julie. L'encre à lèvres a tendance à assécher les lèvres. Donc surtout hydratez bien avant. Alors vous voyez c'est vraiment liquide. Ça ressemble vraiment à de l'encre. On enlève bien tout le surplus. On met une première couche. Et après c'est à vous de gérer si vous voulez mettre d'autres couches. Selon l'intensité que vous voulez. Ça, c'est la couleur, j'ai dit quoi? Sensationnel.
C'est un rouge, mais qui, à la lumière du jour, il fait un peu presque fuchsia finalement. Je l'aime beaucoup celle-là. En même temps, qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je n'aime pas chez Unique? Bah, je cherche et je vous redis. Qu'est-ce que j'aime pas? Ah, bah les eyeliners feutres, moi c'est pas mon truc. Moi je dirais pas que j'aime pas, c'est pas vrai, mais j'aime moins que le pinceau. Mais vous êtes beaucoup à préférer le feutre. Je m'applique, hein. Parce que l'encre à lèvres, vous avez vu, une fois que c'est mis, hein. Merci Julie. Trop fort, merci. Coucou cousine. Ah, vous êtes cousines toutes les deux? Ah, vous savez, moi je débarque, hein. Alors Héloïse et Julie, vous êtes cousines. Ouais, moi je suis nulle avec ça. Je suis nulle en arbre généalogique. Alors expliquez-moi le lien de parenté, que je comprenne. Si vous voulez bien. Alors là, j'ai mis une première couche. Après, là, j'estime que c'est très bien. Je vais pas en mettre plus. Mais si vous le voulez, vous attendez que ça sèche et vous mettez une deuxième couche. Le père de Julie... Alors attends, je suis blonde. Le père de Julie. C'est le frère de ma mère. Ah bah c'est tout simple en fait. Vous êtes cousine germaine en plus. Ah bah trop fort. Ah bah d'accord. Ok. Ok. J'ai tout compris. Un truc de fou. D'accord, ok. Bon bah tu vois, je savais pas. Salut Aurélie, comment ça va? Bon bah voilà les filles, j'ai terminé. Encre... Je suis désolée, j'ai un œil qui est pas comme l'autre. Hein. Encre sensationnelle. Je vais vous mettre ça en photo parce que l'encre ça brille et en vidéo avec mon anneau lumineux, c'est pas forcément joli peut-être en vidéo. Je vais vous mettre les photos. Et le Cut Crease palette number 1. En fait, je vais vous faire une photo comme ça pour cacher l'œil. Coucou. Hey. Allez, je vais faire comme ça. Voilà. Palette numéro 1. Anaïs qui aimait bien la palette numéro 1. J'ai fait un cut crease. Alors oui, j'ai pas fait le maquillage le plus simple pour que tu puisses utiliser. Mais ça te donne des idées des couleurs. J'ai mouillé mon pinceau pour la couleur dorée. Ce qui fait que ça ressort particulièrement bien. Voilà, voilà. Je vais vous faire une photo de tout ça. Et je vous la pose. Bah oui, du côté Colombelle du coup. Oui, en effet. Mais tu sais, moi, je suis déjà pas beaucoup sur ce long jet. Et puis j'ai une petite mémoire de linotte. Donc je connais pas trop moi. Voilà, voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Il faudra que je vous fasse un maquillage peut-être demain soir. Demain soir, je vous ferai un maquillage avec l'ombre à paupières Beachfront. Vous savez, celle en pinceau, la collection spéciale été. Je vérifierai les couleurs qui sont dispo, parce qu'il y en a peut-être pas mal qui sont plus dispo. Coucou Marion. Où il y a une Marion? J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je vois pas tous ceux qui se connectent, moi. Le rouge est tip top, ça fait un super beau contraste. Cool. Ouais, c'est joli, hein. Super si ça vous plaît. Bon, bah, je suis ravie. Pourquoi je vois pas, moi? Ah, j'ai pas vu de Marion. J'ai pas vu. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Vous avez pas le temps de me soutenir, faut que ça vous plaise, quoi. Sinon, c'est moche. Voilà, je vais vous faire des petites photos et je vous laisse tranquille. Allez, je vous fais de gros poutous, je vous dis bonne soirée. Et j'ai envie de vous dire à demain. On se dit à demain? Et si on se disait à demain? On se dit à demain, il faut que je me regarde que d'un œil, que c'est horrible. On se dit à demain? On se dit à demain avec la collection été. Allez, bisous, bisous, ciao.